Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anna Letiembre-Baès, qui est accessoiriste pour le théâtre, qui a obtenu son diplôme à Paris en 2021 et qui a travaillé ces 4 derniers mois pour une pièce de théâtre à Bobigny. Elle va nous en parler. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à vous surtout. Pour nos auditeurs de Radio Rivage, alors on va découvrir avec vous le métier d'accessoiriste au théâtre. Ouais, c'est ça. Alors à quoi correspond ce métier, Anna ? Alors c'est assez compliqué à définir. C'est un métier qui est assez récent en fait. On connaît beaucoup le métier de costumier et le métier de décorateur. Et en fait, un accessoiriste, c'est un mélange des deux en fait. Donc c'est un métier qui a été créé parce que il y avait beaucoup d'ambiguïté. Je crois qu'un accessoiriste, sa définition, c'est ce qui est utilisé par un acteur. Enfin, un accessoire, c'est ce qui est utilisé par un acteur ou un comédien dans le théâtre ou dans le cinéma. Mais je pense que dans le métier, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Je pense que ça dépend de la demande. Par exemple, une porte, ça peut être utilisé par le comédien énormément de fois pendant un spectacle, mais elle va peut-être plutôt être faite par un menuisier, donc qui est plus de la catégorie du décor. Et aussi, je pense que ça dépend de la taille. Des fois, tous les accessoires ne sont pas utilisés. Mais ça permet d'embellir et d'accessoiriser. En fait, je pense qu'un accessoire, ça peut être secondaire comme nécessaire. Un accessoiriste, en fait, il est pas lié à un corps de métier précisément. Il est un peu tout, en fait. C'est un peu un bidouilleur, je pense. Alors, il doit être présent tout au long du travail préparatoire et pendant une pièce de théâtre. C'est ça. En fait, dans accessoiriste, on a plusieurs possibilités. Soit on est plus dans un atelier, donc on va être plus sur la création ou la conception. Et on peut aussi être accessoiriste plateau. Donc là, on est vraiment au plateau, à déplacer des accessoires, à faire ce qu'on appelle faire la mise, qui est donc préparer avant le spectacle tous les accessoires, les mettre aux endroits où les acteurs doivent aller les chercher pendant la représentation. Donc il y a accessoiriste atelier, accessoiriste plateau dans le théâtre. D'accord. Et vous travaillez sur ces différents niveaux ? C'est ça. Ouais, j'ai fait j'ai fait surtout de l'accessoiriste atelier et un peu accessoiriste plateau. Après, quand on est accessoiriste, il faut vraiment être polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut savoir travailler précisément et en même temps, des fois, travailler très rapidement. Donc, il faut savoir s'adapter à plein de conditions assez différentes. Et donc, c'est pas toujours évident, mais j'ai fait un peu des deux, ouais. Alors, vous avez obtenu un CAP accessoiriste. Parlez-nous de votre formation. C'est ça. Je crois que c'est une formation qui existe depuis pas très longtemps. Mais effectivement, il y en a un à Paris et il y en a un à Sartrouville. Donc, c'est un CAP qu'on peut faire en 2 ans ou en 1 an. Tout dépend de si on a un baccalauréat ou pas, enfin voilà, du niveau qu'on a. Et il y en a, je crois, en tout 3-4 en France. Je crois qu'il y en a un à Bordeaux. Enfin, il y en a vraiment pas beaucoup dans la France. Alors, vous avez fait des stages. Expliquez à nos auditeurs en quoi consiste. Comment est organisée cette formation ? Alors, cette formation, elle apprend une partie du métier. Mais en fait, le métier d'accessoiriste, comme je l'ai dit, comme il est très touche à tout, le métier s'apprend énormément sur le terrain. Donc, en fait, elle consiste à avoir beaucoup de cours d'atelier, justement. Donc, on a un petit peu de cours d'histoire de l'art, parce que c'est quand même très important. Quand on nous demande, par exemple, une pièce sur telle époque, il faut savoir qu'est-ce qui était représentatif de cette époque. Donc, on a pas mal de cours d'histoire de l'art, d'histoire de la scénographie. Alors, dans cette formation, moi, j'ai fait peu de cinéma, c'est beaucoup accès théâtre. Donc, voilà. Et après, en cours d'atelier, ça va être beaucoup de moulage, modelage, donc des cours de sculpture, savoir les matériaux, lesquels vont ensemble, lesquels ne vont pas ensemble, comment mouler une empreinte du visage de quelqu'un,
comment faire un accessoire qui peut être jeté par terre sans se casser, mais qui a la représentation d'un vase, par exemple. Plein de petits trucs comme ça, de petits tips. Et donc ça pendant 1 an ou 2 ans. Et après, effectivement, on a 2 stages de 1 mois chacun à faire. Donc là, qui nous permet vraiment de se rendre compte de ce que c'est vraiment l'accessoire, et puis du coup de faire un peu de plateau aussi. Moi, j'en ai fait un premier dans un atelier de costumes accessoires, donc où là j'ai travaillé plutôt le cuir, et donc j'ai fait tout un ensemble d'une armure de samouraï. Eh bien. Donc ça c'est super intéressant parce qu'en fait c'est ça, l'accessoiriste en fait il doit savoir toucher un peu à tout, et donc c'est pour ça que le costume aussi, savoir un peu coudre, je trouve que c'est assez important. Et après j'en ai fait un qui a du coup été assez qui a fait que j'ai fait cette fameuse création donc de 4 mois là il y a pas si longtemps, parce que j'ai fait un stage à l'Opéra Comique de Paris. Donc grand théâtre parisien, et moi qui était je pense un endroit où je voulais absolument aller, je rêvais de cet endroit-là, donc j'ai été prise en stage, et là j'ai travaillé sur la création de la Péricole, qui est un opéra d'Offenbach. Et donc là, c'était le rêve pour moi, quoi. C'était des banquets, des faux fruits, tout un banquet avec des faux poulets. Et ça, c'était génial. Et là, j'ai pu faire aussi un petit peu de plateau, suivre des répétitions. Donc, c'était un milieu qui était pas nouveau pour moi, mais c'était génial de le faire professionnellement, entre guillemets, quoi. En fait, vous étiez en immersion. C'est ça, totalement. Et puis là, des fois, quand on est en répétition, il n'y a pas le temps de réfléchir. Il faut tout de suite être dans l'action, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, un accessoiriste, il crée aussi de ses mains, si on comprend bien. C'est ça. Un accessoiriste, il peut chiner, donc devoir juste trouver un meuble sur Internet, le commander, voilà. Mais il peut aussi créer de A à Z, soit un produit qui est demandé par le metteur en scène et qui n'existe pas de base, donc il faut le créer, soit parce que on a besoin d'un petit truc en plus qui fait que si on l'achète, on l'aura pas comme ci ou comme ça. Et donc, on va recréer un objet, mais en faisant en sorte que la vitre, en fait, c'est une fausse vitre ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus, Anna, dans ce travail ? Déjà, le fait d'être accessoiriste théâtre et pas forcément accessoiriste cinéma, ça a son importance parce que c'est pas du tout pareil. Et l'accessoiriste théâtre, je trouve qu'il est... j'aime bien, en fait, cette magie du théâtre où il y a une espèce d'adrénaline, les spectateurs qui sont derrière le rideau, et il y a une pression, il y a un stress, même je pense pour les équipes techniques, parce que c'est souvent les acteurs, les comédiens qui sont mis en avant, mais je pense que même l'équipe technique, on a tous une pression dans les coulisses, en fait, et ça, je trouve ça génial déjà. Je pense que c'est ça qui fait que c'est un métier de passion. C'est parce qu'en fait, je vis pour cette adrénaline de la représentation, de se dire est-ce que ça va marcher, tel effet. Ça déjà, je pense que c'est vachement moteur dans le métier. Et puis, je dirais qu'il y a la polyvalence. J'ai toujours été quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout. Le fait de faire un peu de bois, un peu de métal, un peu de couture. Et c'est pour ça, du coup, qu'après mon CAP accessoiriste, j'ai fait un DTMS machinerie construction. Donc, il y a un DTMS, une formation que j'ai fait en 1 an. Et donc, c'est là où j'ai appris à savoir utiliser des machines à bois, de faire un peu de serrurerie. Et je trouve que ça aussi, c'est hyper important dans le métier, c'est de toucher à tout, quoi. Et c'est vraiment, on n'est pas forcément très doué dans un domaine en particulier, mais par contre, on est un peu, c'est ce que je disais, un peu bidouilleur, quoi. Donc, on avec pas grand chose, on fait un peu les bases de telle ou telle chose. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime énormément. Alors, ce qu'on comprend aussi, c'est que pour vous, l'important, c'est aussi de maîtriser le processus. C'est ça, ouais. Que j'aime. Alors après, il y en a qui du coup se spécialisent dans un domaine. Par exemple, on va avoir des accessoiristes qui sont plus dans la conception, donc qui ont peut-être fait des études aussi un peu de scénographie, ou
et donc voilà, ils vont avoir peut-être un peu plus ces choses-là, ou d'autres accessoiristes qui font partie d'une formation de tapissier ou de. Parce que accessoiriste en soi, comme il y a peu de formations, souvent c'est des gens qui viennent par exemple d'un CAP menuiserie et qui en fait au fur et à mesure apprennent d'autres petites choses, se forment un mois par-ci, un mois par-là dans d'autres petites choses et qui deviennent accessoiristes, mais qui de base ont une formation un peu plus spécialisée dans quelque chose. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir effectivement tout le processus, donc de savoir un petit peu conceptualiser et voilà, et après de savoir plein de techniques différentes pour se dire telle pièce qu'on me demande, je peux le faire comme ça, mais aussi je pense que je pourrais le faire d'une autre manière, mais du coup quelles seraient les contraintes? Si je le fais comme ça, peut-être c'est plus lourd, mais peut-être que ça apporte telle ou telle chose. C'est très intéressant. D'apporter un savoir-faire. C'est ça, totalement. Alors, je pense qu'un accessoiriste peut être un artisan. Un artisan, puis un artiste aussi. C'est ça, totalement. Alors, parlez-nous, Anna, des relations avec les acteurs et le metteur en scène de la pièce. Tout dépend. Alors, ça dépend dans quel contexte, mais c'est vrai qu'il y a des productions, donc on peut parler de productions dans le cinéma comme dans le théâtre, où les équipes vont être plus ou moins grandes. Donc le rapport peut être assez différent. Par exemple, la création que j'ai faite là il y a pas si longtemps, on était en tout 4 accessoiristes, donc 2 en atelier et 2 au plateau, et donc il y avait une médiation qui se faisait, mais les 2 accessoiristes qui étaient au plateau étaient plus amenés à parler aux metteurs en scène. Et nous, on avait plutôt les informations par leur parole à eux. Et pareil pour les comédiens, c'est vrai que le lien se fait vachement plus quand on est en répétition avec eux que quand on est à l'atelier, on a moins de contact avec le plateau. Mais il y a des productions où il y a beaucoup moins de monde et c'est comme une grande famille en fait, parce que on se rend compte que tout le monde connaît tout le monde, que du coup cette adrénaline dont je parlais, tout le monde la partage, donc ça fait un lien hyper fort entre toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Oui, en fait, vous travaillez en équipe. C'est ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Je pense qu'on peut pas être un bon accessoiriste si on est un peu solitaire, quoi. Alors, Anna, comment est né ce goût pour travailler la matière? Comment vous est venue cette idée de vous orienter vers le métier d'accessoiriste? Comment étiez-vous enfant? Alors, enfant, j'étais quelqu'un qui avait souvent quelque chose dans la main. Je sais pas si j'ai des soucis de concentration, peut-être pas, mais en tout cas, je pouvais pas, par exemple, je pouvais pas regarder un film sans gribouiller quelque chose à côté. Je pouvais pas écouter un cours sans faire des dessins ou voilà. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de petits, par exemple, des origamis, des choses comme ça. Déjà, j'étais très dissipée sur certains points, mais très concentrée sur le manuel. Et du coup, j'ai fait énormément. Et du coup, je remercie aussi ma maman qui m'a beaucoup sollicité là-dedans et qui m'a énormément ouvert à cette culture, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'associations, j'ai fait des cours de modelage, j'ai fait des cours de théâtre. Donc, j'étais vraiment baignée déjà dans quelque chose où je pouvais un peu toucher à tout et découvrir plein de domaines. Et laisser libre cours à ce que j'aimais faire, donc toucher un peu à tout, à bidouiller des choses. Donc une petite, c'était vraiment ça, quoi. Je faisais parce que du coup je suis passée par plein de métiers différents. Je voulais être pâtissière, donc je faisais des gâteaux de sable dans le jardin de mes grands-parents. J'ai voulu bien sûr être designeuse dans la mode, donc je faisais des défilés de mes poupées. Et voilà, et c'est vrai qu'enfant, du coup, on me donnait vachement accès à tout ça, quoi. Quand je voulais faire un défilé de mode, ma maman m'avait acheté un pistolet à colle pour que je puisse coller des trucs ensemble, des tissus ensemble et faire mon défilé. Donc déjà, je pense que j'ai bien été aidée par mon entourage.
Vous avez été qui sont encouragée. vachement- Alors, votre mère, C'est ça. Isabelle Le Timbres, que nous avons Oui. interviewée sur Radio Rivage, qui est directrice de l'université Tout Âge à Vannes, effectivement, qui vous a encouragée dans cette voie de création. Donc, vous sortez donc ces 4 mois de travail. Avez-vous un autre projet dont vous pourriez nous parler? Alors du coup, donc là, les 4 mois de création, donc c'était à Bobigny et c'est un spectacle de Vincent Macaigne Oui. qui s'appelle Avant la terreur. Oui. Et Vincent Macaigne, du coup, qui est je sais pas si on peut parler de personnalité, mais disons qu'il est assez connu dans ses films Oui. et aussi un peu dans ses pièces de théâtre, notamment avec son Hamlet au Festival d'Avignon. Et du coup, ça m'a permis donc de rencontrer une équipe quand même assez bien ancrée dans Paris et dans certains lieux parisiens, enfin théâtre parisien. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des personnes du Lido, qui est un théâtre, enfin un cabaret si on peut dire, qui fait pas mal de comédies musicales à Paris. Des personnes de l'Opéra de Versailles, des personnes de l'Opéra Comique. Donc, pour l'instant, j'ai pas. Après, voilà, c'est l'intermittence. Ça, c'est un statut qu'il faut connaître parce que du coup, ça fait que être accessoiriste c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas stable parce que c'est l'intermittence. Donc là, j'ai pas forcément d'autres contrats, mais au vu des contacts que je me suis fait, j'essaye de pas m'inquiéter sur la suite de ma carrière, si je puis dire. Alors cette expérience vous permet, comme vous nous le dites, en fait, d'avoir aussi construit un réseau, d'être entré en relation avec des personnes qui travaillent dans différents lieux culturels et qui permettent aussi de construire une famille professionnelle. C'est ça, totalement. Je pense que le fait que, comme je disais, c'est un métier de passion, ça fait qu'il n'y a pas de... Enfin, on est tous à s'entraider et tout est très humain en fait. Parce que c'est pas facile, parce que des fois les conditions, créer une pièce, c'est pas facile. Là, les 4 mois de création que j'ai fait, un jour avant la représentation, rien n'était prêt. Beaucoup de choses manquaient parce que le metteur en scène a ses exigences, ce qui font de lui le metteur en scène qu'il est. Mais donc c'est très stressant, ça peut être aussi des fois très très lent et puis d'un coup il faut s'activer. Et par cette espèce de plein d'émotions où tout le monde est un peu dans le même bain et on partage tous la même chose, je pense que ça fait une entraide et effectivement c'est une grande famille et des fois on parle avec quelqu'un, on se dit ah mais moi aussi je connais telle personne, c'est dingue, attends on peut se mettre en contact, tout ça. Et c'est ça qui est hyper important dans ce métier, c'est le côté humain en fait. Faut vraiment pas... Bien sûr, créer du lien autour d'un projet. C'est ça. C'est ça. Alors, à chacune de mes interviews, Anna, je tends une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un thème, un sujet que notre interview n'aurait pas abordé. Quelle est pour vous cette carte blanche, Anna Le Timbres Baès? Alors, je pense que je pense que je vais rester dans le théâtre parce que avec plaisir. Parce que c'est quand même un milieu que je connais plus que je ne connais, je pense, le cinéma. Et je sais pas si je peux donner une pièce en particulier, mais il y a, je pense, le metteur en scène, qui n'est pas vraiment metteur en scène, mais qui, je pense, m'a donné envie en fait de rentrer là-dedans. C'est Offenbach. Offenbach qui a fait beaucoup de pièces un peu opérettes, donc qui sont chantées et parlées, qui a fait La vie parisienne, La belle Hélène, Le roi carotte, qui est un compositeur aussi, on peut dire, je crois que il est né en 1819, je crois. Enfin bon, et c'est vraiment très coloré et toutes ces pièces sont vraiment, je sais pas, moi ça m'a donné tout un univers que j'adore, qui mélange la musique, le théâtre, la couleur, et du coup beaucoup d'accessoires, des banquets, des choses comme ça.
Et je pense que je dirais Offenbach, qui est vraiment pour moi quelqu'un qui m'a vraiment donné envie de rentrer dans ce milieu. C'est une jolie carte blanche et qui salue aussi l'aspect pluridisciplinaire que vous appréciez. C'est ça, totalement. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Anna, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil, c'est gentil. Merci pour toute cette passion. Voilà, on a découvert grâce à vous ce métier. Ça va ravir nos auditeurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir échangé avec nous avec autant de joie et puis de dynamisme. Merci beaucoup, chère Anna. Bien, écoutez, beaucoup de bonnes choses pour vous pour la suite de votre carrière. Beaucoup de plaisir, beaucoup de réussite. Je remercie Marie-Noël et Frédéric qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage, de la technique et qui m'assiste à chaque émission. Merci aux auditeurs de plus en plus nombreux sur Radio Rivage pour mes 2 émissions Escapade d'artistes au fil du lien. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. À bientôt, Anna. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.